Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne À quoi on joue. Cette semaine, je continue dans ma série de playthrough de Final Girl. Cet épisode-ci va être un peu particulier parce qu'on a un scénario un peu spécial, c'est-à-dire qu'on va affronter Krampus au village du Père Noël. La survivante d'ailleurs qu'on voit sur la boîte, elle ressemble fortement à Mère Noël, donc je suppose qu'on peut la jouer en tant que survivante. C'est un scénario que j'ai eu grâce à mon achat de la saison 3 de Final Girl que je devrais recevoir cette année. En achetant la saison 3, en fait, j'avais droit à un très gros rabais sur ce scénario spécial, donc j'ai sauté sur l'occasion. Dans un monde idéal, j'aurais attendu Noël avant d'y jouer. Par contre, au moment de faire cette vidéo, on est rendu en février, donc je ne vais pas attendre 10 mois avant d'y jouer. J'ai enlevé la pellicule plastique, le jeu il est neuf, je ne l'ai jamais ouvert. Donc officiellement, avant d'aller jouer, je vais quand même l'ouvrir, regarder c'est quoi les règles spéciales du scénario. Et restez avec moi parce qu'une fois que ça va être fait, on va aller y jouer ensemble. On est prêt à jouer. J'ai lu les règlements. C'est un petit peu moins complexe que ce que je croyais, donc c'est une bonne nouvelle. Les règles spéciales du scénario, premièrement, les victimes, donc les meeples jaunes, représentent des lutins. Vous pouvez les imaginer un peu comme, vous savez, le film Elf, avec le nom de l'acteur m'échappe, mais bref, il joue un elfe du Père Noël qui est vraiment très annoying. Imaginez un peu la même chose des victimes ici. Donc, première règle spéciale du scénario, à chaque fois que je vais rentrer dans une zone avec une ou des victimes, je vais devoir descendre le temps du nombre de victimes. Donc, par exemple, si je viens ici, il y a une victime, je perds un temps. Si j'avais, par exemple, si je m'étais déplacé dans une zone avec 2 victimes, je passerais de 6 à 4. Un temps par victime. On peut se le représenter un petit peu par le fait que les elfes sont très fatigants, ils nous tirent beaucoup de jus. Donc, première règle spéciale. La seconde règle spéciale va concerner Krampus. Krampus qui ressemble un peu à un, je sais pas trop, un elfe gobelin méchant. Lors de son tour, on va le voir là, mais il va, à la fin de son tour, dropper des cadeaux un peu partout sur la carte. Parfois, ça va être des cadeaux positifs pour nous, des fois des cadeaux négatifs, ou des fois, ça va être un cadeau qui va juste immédiatement donner un effet. Encore une fois, qui peut être positif ou négatif, on va le voir en temps et lieu. Mon café, il est prêt, il est trop chaud, je peux pas en boire pour l'instant. Je prends les cartes gratuites. Les items, je vais vous les lire, en fait, je vais vous les afficher à l'écran. Je vais pas les lire tout de suite. Si jamais je devais me ramasser proche de l'un des trois lieux et que je prends l'item, je vous lirai à ce moment-là. Mais pour vrai, je les ai lus les trois puis ils sont vraiment très puissants. Le problème étant par contre que j'ai aussi tourné l'event du début, Christmas Eve. Durant le upkeep qui se passe à la fin de mon tour et du tour du tueur, je vais rouler un dé. Tout dépendant du résultat du dé, je vais remove l'item, le top item card de la pile selon ce que j'ai roulé. Ce que ça veut dire, si je roule un 1 ou un 2, le Santa House qui est ici, l'item sur le dessus s'en va. Si je roule un 3 ou un 4 qui est le Santa's Workshop, l'item ici s'en va. Et si je roule un 5 ou un 6, c'est l'item ici qui s'en va. Ça va être à tous les tours. Ça veut dire qu'il y a 12 cartes. Après 12 tours, si on se rend jusque-là, il y a des bonnes chances qu'il n'y ait plus d'items. Tout dépend comment qu'on roule. Donc, si jamais il y a des items qui nous intéressent, on est mieux de se dépêcher à aller les chercher. Donc, on est prêt à jouer. Franchement, j'ai pas de stratégie encore. Krampus a l'air très puissant comme méchant. Souvent, on va monter la terreur quand même souvent. Dès la première victime, ses dégâts vont augmenter. Et en plus, il attaque et se déplace à tous les tours. Donc, c'est un tueur très mobile
très meurtrier. Donc, je crois que je vais vouloir aller chercher des items rapidement. La zone la plus proche pour moi, pour les items, ce serait le Santa's Workshop. En plus, il y a une sortie ici avec déjà une victime, donc je pense que je vais me diriger ici par la suite. J'ai encore pris Laurie comme survivante, simplement parce que depuis le début de mes playthroughs, je prends Laurie à chaque fois. J'ai un peu planifié inconsciemment de faire tous mes playthroughs avec elle. Et par la suite, si jamais je décide de refaire une autre série de playthroughs, je pigerai une survivante au hasard à chaque fois. Donc, on est prêt à commencer. Je vais commencer par faire un walk. Un succès, c'est parfait. Là, la question, c'est est-ce que je souhaite même peut-être un deuxième succès en discartant des cartes? Je pense que oui. Je vais discarter un Weak Attack et un Short Rest pour transformer ça en succès. Donc, ça me coûte 1 et je peux me déplacer de 2. 1. Là, par contre, faut pas oublier la règle qui va quand même nous ralentir si on veut sauver des victimes. Là, chaque fois qu'on rentre dans une zone avec une victime, ça nous coûte 1. Je viens ici, 2. Donc, j'ai fait mon déplacement de 2. Ça m'a aussi coûté, par contre, 2 en temps. Ce qui est très problématique, par contre, parce que là, je réalise que prochain tour, je veux search, mais ça va coûter de l'argent, évidemment, à acheter des cartes. Puis là, je viens déjà de dépenser 2 temps juste pour avoir marché dans leur dans leur zone. Je vais vendre un walk. J'ai envie d'utiliser mes focus pour descendre ça, mais déjà en partant, je veux pouvoir acheter au prochain tour. Fait que non, vous savez quoi, je vais vendre aussi mes 2 focus pour l'instant. Je vais être à 6. Donc, mon tour fini. Je vais acheter un search et 2 sprints, je crois. Fait que prochain tour, je prendrai les Misfit Toys qui ont l'air vraiment drôles. Je vous les montrerai. En espérant que je roule pas Santa's Workshop. En espérant que je roule pas un 3 ou un 4 à la fin du tour. Et avec mes sprints, en fait, je pourrais sauver 4 victimes rapidement. C'est ce que j'aimerais faire. Donc, prochain tour, j'ai acheté 2 sprints et un surge. Ça coûtait 6. Je me remets à 6. Donc, on est prêt à découvrir un peu comment fonctionne Krampus. Premièrement, Krampus attaque sur sa zone, il n'y a personne. Ensuite, il se dirige vers les victimes les plus proches. Tout était vraiment symétrique sur la map avant que je me déplace. Je suppose que ça ferait plus de sens pour lui d'aller vers le haut parce qu'il y a beaucoup plus de victimes à tuer par là-bas, donc il se déplace ici. Ensuite, il dépose un cadeau. Comment ça marche le cadeau? Je vais rouler un dé. J'ai roulé un 1. Et comme un peu la phase de panique, le 1 s'en va en fait sur sa case. Donc, il va laisser un cadeau sur sa case. Là, comment ça fonctionne les cadeaux? Il n'y a pas seulement moi qui peux les ouvrir. En fait, les victimes aussi, parce que c'est les elfes du Père Noël qui sont excités lorsqu'ils voient un cadeau à terre. Donc, normalement, il faudrait que je regarde dans les règles, là, mais ce que ça disait, c'est que dès que ça rentre dans dès qu'une victime entre en contact avec un cadeau, elle va l'ouvrir. Fait que Krampus, de toute façon, avait déjà fini son tour, là, ça finissait ainsi. Avant de sortir la carte terreur, je vais retourner le cadeau. Aïe, aïe. Voyez-vous ce symbole-là? C'est une carte de Père Noël. Malheureusement, la carte est discartée parce que les elfes, c'est des greedy little mother. Fait que ils décident de trouver le cadeau et de le garder pour eux. Je veux même pas regarder c'était quoi. C'est discarté. Je veux pas me faire mal. Il semblerait que c'est des cartes quand même très puissantes, alors que ici c'est des cartes très négatives. Là. Donc, il a fini son tour. On va tourner une carte terreur. Jingle Skills. S'il n'y a pas de victime, ok, il y en a. Panic hit each victime qui est adjacent à un cadeau ou à Krampus. Bon. Fait qu'on a eux qui sont adjacents, elle qui est adjacente, eux sont avec lui. Donc, on a 5 victimes à faire paniquer. Je vais commencer avec les 2 qui sont sur sa zone. Le 1 reste sur place et le 2 s'en va vers la sortie, ce qui est quand même bien pour le 2. On va faire les 2 ici, en espérant ne pas rouler de 3.
1 et 4. Le 4 s'en vient ici. Et le 1 reste sur place. Finalement, la victime ici. 5. Elle s'en vient ici. Bon. Et Krampus, finalement, se déplaçait vers la victime la plus proche pour la tuer. C'est celle sur sa case qu'il va tuer. Et on augmente l'échelle dont j'ai oublié le nom. Ça revient à nous. Là, par contre, j'ai pas pensé, mais j'ai pas de carte à discarter. C'est tout le temps le cas avec le deuxième tour. Souvent, quand on a dépensé toutes nos cartes, je vais faire un search action. J'aimerais vraiment avoir un succès pour les Misfit Toys. Yes. Ça me coûte 1. J'allais quasiment oublier. On va prendre pour acquis, là, le roulement il est bon. Là, j'ai un succès. Je vais pouvoir prendre les Misfit Toys. Mais avant, faut pas oublier, en fait, je devais rouler un dé à la fin du tour, savoir quel item on va enlever. J'espère vraiment ne pas rouler un 3 ou un 4 parce que ça voudrait dire qu'on n'aura pas nos Misfit Toys. Évidemment, c'est un 3 ou un 4. Donc ça s'en va. Là, ça revient vraiment à moi. Puis là, je me demande, je suis déjà là, je vais quand même search. C'est dommage parce que les Misfit Toys avaient l'air vraiment puissants. Donc, je vais search le top item. Des bonbons. OK. Je peux discarter cette carte-là pendant ma phase d'action pour faire un horror roll avec 5 dés. OK? Pour chaque succès, je vais pouvoir soit me donner du temps, me guérir ou bouger. OK. Tu sais, en toute franchise, les bonbons sont très puissants. Tous les items, je trouve, de ce scénario-là sont très puissants. Donc, les candies, c'est fait. J'ai search, par contre, donc ça coûtait 1. Je vais sprint. Là, c'est ici que j'espère avoir des succès. Il fallait bien que je le dise. Je peux me déplacer. Par contre, en faisant ça, je perds une vie, puis mon tour va finir tout de suite. Puis ça va me coûter 2. C'est pas grave, je vais le faire. Je vais me déplacer ici. Donc, on va le faire dans l'ordre. Premièrement, j'ai bougé de 1, je perds une vie, ça me coûte 2, puis mon tour va finir immédiatement. Je suis entré dans une zone où il y avait déjà un survivant aussi, ça va me coûter 2. Donc, mon tour est fini. Il va me rester un sprint pour le prochain tour. Je vais prendre les cartes gratuites et j'ai 2$. Le 2$, je pense que je vais prendre 2 close calls. Donc, je devrais avoir 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9 cartes. Parfait. Peut-être essayer de prendre une gorgée de café s'il n'est pas trop chaud. Non, juste à point. OK. Donc, notre tour est terminé. Ça vient en Krampus. Il attaque sur son tour. Sur sa case, il n'y a personne. Il se dirige vers la victime la plus proche. Il y a un choix entre 2 victimes. Normalement, je prends un peu le pire des 2 scénarios possibles. Mais je suis un peu déchiré parce que moi, personnellement, je préférerais, je pense, qu'ils viennent ici. Parce qu'il y en a une victime là, elle est déjà prête à être sauvée. Mais de l'autre côté, ça ferait plus de sens pour le tueur. Je crois que ce serait plus avantageux pour lui qu'il vienne ici parce qu'après, il peut continuer à se déplacer et de tuer. Je sais pas vous ce que vous feriez dans les commentaires, là, mais tu sais, le temps que je me rende là aussi, ça peut être très long. Fait qu'il va se déplacer ici et il va déposer un cadeau sur le sol. 2. Donc, il dépose un cadeau ici. On tourne une carte terreur. The Claws are out. Il va cibler soit la victime ou la final girl la plus proche en ce moment, premièrement. Là. Fait que la première fois, c'est une victime, elle est sur sa case, il va la tuer. Ce qui augmente la terreur de 2. Va vraiment falloir rapidement déjà acheter des distractions. Là, il se déplace de 2 en ce moment. Fait qu'il va se déplacer vers moi et m'attaquer. Ce qu'il peut faire. 1, 2.
Il va m'attaquer de 2. OK. OK. Finalement, le tour est fini. On va rouler un dé, savoir quel item disparaît. 3 encore. Fait que le Santa's Workshop va être déjà bientôt vide. Et ça revient à nous. En ce moment, on a 4 victimes potentielles qu'on peut sauver. Donc, tu sais, je crois que, évidemment, ça fait énormément de sens de essayer de les sauver rapidement. C'est ce que je vais faire. Je vais tenter un sprint. Aïe, aïe, hein? Je vais jouer un close call pour relancer les 2 dés. Boy. J'ai pas envie de me débarrasser du short rest parce que je sens que je pourrais en avoir besoin. Je vais avoir besoin de mes focus aussi pour descendre ça. Je vais me débarrasser d'un walk et d'un weak attack pour transformer ça en succès. Donc, j'ai réussi à marcher. Je peux me déplacer de 2. 1. Je perds 1 aussi, encore une fois, parce qu'il y avait une victime ici, mais je peux en sauver 3. Je vais sauver une victime ici, ça descend. Je vais me donner 1 point de vie. Puis mon mouvement, en plus, j'ai fait 1, mais je peux revenir là. Fait que, OK. Mon mouvement n'est pas fini, je peux me déplacer encore de 1, puis je vais pouvoir me déplacer d'un autre space supplémentaire. Fait que je finis mon mouvement ici. Par contre, encore une fois, je rentre où il y a une victime, ça me coûte 1. C'est fou comment il coûte cher. Et je vais utiliser mon mouvement pour revenir ici. Vous me direz dans les commentaires, je suis pas mal certain que je peux le faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Je crois pas que je triche ici, mais vous me confirmez effectivement si c'est le cas ou pas. Je sauve la victime. Je vais me donner 2 temps. Là, bon. Pour la suite des choses, je me demande est-ce que je veux faire ça tout de suite. Ça me semble être un très bon moment pour le faire. Ouais. Je vais discard les candies. Donc, je vais rouler 5 dés. Selon les résultats, ça va nous donner certains avantages. Donc, 3 fois 4. Ah, mais il faut quand même des succès. Avec tout ça, on a un seul succès. Je vais jouer un close call pour toutes les rerouler. Ah, God. My God, c'est trop décevant. 5 dés puis pas un seul succès. Je pourrais discarter comme 4 cartes pour avoir 2 succès puis me donner, admettons, du temps ou... Wow. Très décevant. Ben, je vais discarter 4 cartes là, pour me donner des succès. Je pense que je vais me donner 4 de temps, fait que je vais être à 5. Les pires bonbons ever. Fait que mon tour est fini, j'ai 5$. Je vais vouloir un sprint. Je sais même pas c'est quoi ma stratégie. Je pense que... je voudrais sauver encore 2 dernières victimes, ne serait-ce que pour avoir retourné ma carte. J'aimerais avoir d'autres items. Par contre, là, les items sont vraiment forts aussi. Je vais acheter une distraction. L'affaire, par contre, c'est que j'ai aucune carte à discarter pour essayer d'avoir des succès si jamais je roule mal, ce qui semble être vraiment commun chez moi.
Donc, c'est à lui. Il va attaquer sur sa cause, il n'y a personne. Il se déplace vers la victime ou la final girl la plus proche. Il y a le choix, en fait, entre moi et plein d'autres victimes. Il va aller où il y a le plus de victimes, c'est-à-dire ici. Et il va dropper un cadeau. Ça va être... J'ai ça, rouler des 1, puis je fais juste rouler ça. Il drop un cadeau sur sa cause qui va être ouvert tout de suite. Ça, c'est un... Si j'ai bien compris dans les règles, lorsque c'est pas, en fait, une des symboles ici, ben, je prends tout simplement ce qui se présente. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre un terreur. Parce que c'est des victimes qui vont l'ouvrir. On est rendu à la carte terreur. Curse Caroling. Bon, il va se déplacer vers moi 2 fois. Il se déplace de 2, donc il se déplace de 4. Pour chaque space que Krampus move through, en incluant son current et final space, place a prison token there. Oh, ok. Fait qu'il va laisser un cadeau ici, puis un cadeau ici. Puis il va m'attaquer de 2. Une chance qu'on s'est guéri, on serait peut-être déjà mort. Ça aurait été mon vidéo de Final Girl le plus court. On va faire les cadeaux aussi, là. Quoique ça, c'est quand... Est-ce que moi, je peux le faire immédiatement? Je vais attendre à mon tour. Puis on va faire tout ça en même temps. Avant mon tour, on va rouler un dé pour le Christmas Eve. 4. C'est fou, hein, le Santa's Workshop s'est fait dévaliser. Ça veut dire, par contre, à partir de maintenant, si on roule encore les 3 et les 4, ben, on perdra rien. Mais évidemment, la vie étant ce qu'elle est, on va arrêter d'en rouler, puis on va aller rouler des 1-2 ou des 5-6. Donc, c'est à nous. Je vais ouvrir, bon, premièrement, ça ici. Il va y avoir un effet négatif. Puis ça, contrairement au present, c'est pas perdu, ça se réalise. Vortex horrifiant. Si une victime a ouvert ce présent, c'est le cas, la victime est sock dans le cadeau et elle est perdue pour toujours. Mais elle n'est pas tuée. On augmente de... Bon, ok, on va faire ça, puis juste voir la suite avant. Si j'ai ouvert ce cadeau, c'est pas le cas. Puis j'arrive à choisir. Ok. Bon. Premièrement, cette victime... Bon, ça dit qu'elle n'est pas tuée, je vais la mettre ici quand même, parce que cette victime-là a comme ouvert le cadeau, puis flou, elle s'est faite aspirer dedans. On augmente la terreur de 2, 1 et 2. Donc, on monte ça ici. Puis, en plus, on monte ça ici aussi. Fait que je tombe à 1D. C'est bad. Et, en plus, on va révéler son Minor Dark Power. Tantalizing Gift. Quand je suis dans un espace avec un présent, avec un cadeau, je dois immédiatement l'ouvrir. Even if part 2 you will. OK. Bref, je suis obligé d'ouvrir automatiquement. C'est vrai, en fait, il fallait que je relise les règles, mais je pensais que c'était peut-être déjà le cas. Mais c'est vrai, moi, j'ai toujours le choix de les ouvrir ou pas. C'est les elfes, les victimes qui sont pas capables de s'empêcher de le faire. OK, bon. Fait qu'on va ouvrir un cadeau, parce que j'ai pas le choix. De toute façon, c'est sur ma case. Oh my God! Ça monte ici. Ce qui fait monter ça. Hey, ça va pas bien du tout. Puis je peux pas... Prochain tour, il va m'attaquer, il va me tuer. Il attaque de 3. Il faut absolument que je roule un sprint, que je foute le camp de là. On va rouler une distraction en espérant pouvoir avoir au moins un succès et aller chercher un deuxième dé. J'y croyais pas pantoute. Fait que ça, on monte. Ça nous donne un deuxième dé. On va bien évidemment essayer de partir de là rapidement. Non! Wow, ça met...
J'ai joué plus d'une 50aine de parties de Final Girl et je ne crois pas avoir déjà perdu d'une façon telle que celle-là. Aucun succès, encore une fois, on a roulé tellement mal toute la partie. J'ai le choix, mais dans les deux choix, je dois perdre une vie. Donc, dans les deux cas, ça se peut que littéralement, je marche vers ma mort, que je le veuille ou pas. On va le faire dans l'ordre. Move one space. Comme je rentre dans un endroit avec un cadeau, je dois immédiatement l'ouvrir. Sérieusement, là, si ça pouvait être un cœur, je sais pas s'il y a des cœurs là-dedans. S'il y en a, ce serait un don du ciel. Ben non. Fait que ça monte ici. Ça remonte ici, donc je retombe à 1D. Hey, c'est incroyablement dur. Je pense qu'on est peut-être juste très malchanceux, là, mais... et là, maintenant, je dois perdre une vie. Si j'ai pas de la vie cachée ici en ce moment, ben... Ah, mais je viens de réaliser, j'avais droit par contre à un dé supplémentaire, hein? Oh. Ça, c'est quelque chose que j'oublie constamment. J'ai droit à un dé supplémentaire parce que j'ai un seul point de vie. Je l'avais pour la distraction aussi, hein. Bon, on va rouler un dé, le deuxième dé auquel j'avais droit pour distraction. Ça aurait rien changé. Je vais rouler par contre un... Quand j'ai roulé mon sprint, j'avais 2 dés à ce moment-là. Right? Ouais. Fait que j'avais droit à un troisième dé. Bon, ok, ça aurait rien changé. Évidemment. Donc, est-ce que je meurs? Non! Non! Ah, ça, c'est une excellente nouvelle. Je vais changer un token blanc, là, je vais le couper au montage. On a survécu un tour de plus. Donc, je mets le pion blanc. Ok, on a été extrêmement chanceux parce que on était mort là. Ça a été ma partie la plus courte de Final Girl, puis ça a été tellement lame comme façon de mourir. Là, par contre, je vous avouerai qu'en fouillant pour le token blanc, j'ai un petit blanc. On a roulé un dé, donc on a roulé une distraction, on l'a eu. On est monté ici. Là, par contre, ouais, c'est ça, ok. Ça coûtait 2, puis le tour finissait, puis on est revenu dans le rouge. Tu sais, on a survécu un tour de plus, mais ça va pas nécessairement mieux en ce moment. Je vais prendre 1, 2, 3 pour mes cartes gratuites. Là, j'ai vraiment besoin de me guérir, j'ai besoin de me protéger. 5, c'est pas énorme. Peut-être prendre un guard, au minimum un guard. Peut-être même un retalier. C'est juste que si je prends un retalier, toi. Ok, je vais prendre un sprint parce que je veux vraiment m'éloigner de lui le plus possible, aller vers là-bas. Je vais prendre un guard. Fait que là, ça fait 4. Puis je vais prendre un close call. Je devrais avoir 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9 cartes. Ok. Ça revient à lui. Il va attaquer, en fait, sur sa case, il y a personne. Il va se déplacer vers moi. Il va rouler pour un cadeau. 3. 3, il va mettre... Ah, je suis tellement tanné des cadeaux, là. Il va mettre un cadeau ici. 3, c'est là. La victime va l'ouvrir. Ah, pour vrai, le sort s'acharne sur nous, là. C'est un prison de même. Bon, peu importe qui a ouvert le prison, target soit la Final Girl ou une victime and move up 2 space towards them. Il est déjà sur notre case, fait que dans ce cas-ci, il va pas target une victime, il va nous target nous. Ensuite, s'ils sont dans le même space as the target, ils vont faire 3 dégâts
au target. Fait qu'il va nous faire 3 de dégâts. Dans le fond, une attaque normale. Bon. On va avoir survécu un tour de plus, mais... On va jouer un guard. J'ai un seul dé en plus. Il nous faut absolument un succès. Ah, puis je peux même pas discarter. Je vais jouer un close call. Aïe, aïe. Ben là, c'est décevant. On est mort. Hey, ça n'a même pas été proche. Je pense que je n'ai jamais contre quiconque perdu aussi rapidement et lamentablement. J'ai hâte de voir là, quand je vais refaire le montage si j'ai fait des erreurs peut-être qui ont mené à cette défaite cinglante. Vous me direz si j'en vois pas moi, vous me direz dans les commentaires si de votre côté vous pensez que j'ai fait des erreurs. C'était la première fois que je jouais. Je vais définitivement devoir le rejouer parce que là, ça a été minable. J'ai vraiment mal roulé. Là. Pour vrai, les Candy, c'était 5D, aucun succès. Le sort s'est acharné contre nous. Mais n'empêche, ça a été expéditif. C'était quoi ça ici? C'était négatif aussi. Donc, ben c'est ça. C'était Krampus au village du Père Noël. Si vous voulez me réconforter un peu, j'apprécierais un like. Peut-être si vous voulez vous abonner à ma chaîne. Puis pour les autres, on se voit sur un nouvel épisode très bientôt. Merci.